Bonjour, bonsoir, bienvenue à l'épisode numéro 177 du balado KBSF, We're Knowing Better Since Forever. On est un balado sur la culture geek du Québec, de Québec. Oui. Ce soir, l'épisode 177. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné de Dr. Doom Jourdouin et de Sean Fini. Salut les gars, comment ça va? Salut. Très bien. Ça va très bien, effectivement. Super bien. J'ai l'impression que ça fait 3 semaines on a rien fait, nous autres. Oui. Ben, en fait, on a baigné all the way dans la culture geek la semaine passée, mais on n'a pas vraiment enregistré quoi que ce soit. On vous a mis en ligne le spécial blooper pour vous faire attendre. Pour encourager un peu les auditoires de bien sûr nous suivre, de ne pas nous trop ennuyer nous autres. Non, il n'y aurait eu rien sinon. Non, mais la raison pourquoi il y avait le rien... choix, puis on a décidé de le garder. Gros fin de semaine, on garde ça mollo. Exact. Ben, c'est parce que la fin de semaine dernière, on était au Comic-Con de Montréal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on se pointe au Comic-Con, on dit tout le temps « On va enregistrer dans le char en revenant. » On fait ça. Non, jamais, ça marche jamais. Mais il devrait mettre des booths là, où on peut, mettons, tu es un podcast, t'arrives, tu t'installes, tout le monde, tu fais un... J'ai déjà fait la demande. Ah, pour vrai? Ouais. Puis non? Non. Ah. C'est quelque chose qui manque. Ouais. D'avoir un petit local, vite, qu'on peut faire une entrevue, dire je vais là, puis c'est à part. Puis, ouais. Ouais, mais après ça, qui va gérer le timing, qui va aller. Puis ça va pas ça être une chambre pour KBSF, là. Non, mais. Bah, regarde, moi, je pense que ça serait... Oui, c'est pas... Mais on a assez de choses à gérer, eux autres. Oui. Quand c'est fou, mais on aurait pu tasser les petits jeunes qui faisaient un podcast, là, que ça n'avait pas de l'air fameux, là. Hein? Moi, dans la zone où il y avait les jeux vidéo, là, tu sais. Ah, OK, non. T'as tout installé sur des sofas puis il était filmé. Là. Ah, ouais, ben, non, je pense que c'est plus connu qu'on le pense. En tout cas, moi, je ne connais pas, puis je ne fouille pas là-dedans, là, mais... on aurait pu tasser pareil. Écoute, si ça peut donner de l'exposure au podcast, en général, c'est tout le temps bon, là. Fait que les gars, je veux vous entendre sur la 15e édition du Comic-Con de Montréal, qui a eu lieu la fin de semaine dernière. Ouais, moi, j'ai du beaucoup de fun. Ouais, comme d'habitude. Mais moi, je fais mon comment dire, antisocial quand j'arrive là, par exemple. J'arrive là, puis je décalisse. Même avec nous autres, Charles. Oh oui, regarde, il y a des choses à faire, moi, là. J'avais prévenu Dr. Doom, j'ai dit, tu vas voir, on va arriver là. Puis Sean, il va comme disparaître comme un papillon de nuit que tu fais avec une tapette à mouche. Ouais. Il se pulvérise. Oui. On a vu plus Captain Québec que Sean. Ben lui, il se pousse moins vite, il est en triporteur. Ah, c'est pour ça. Tu sais, je veux dire... Non, moi, je sais, quand je rentre là, il y a une limite. Là, je sais, je manque déjà de l'ouverture le vendredi. Les BD que je veux, les comic books que je veux, là, j'ai pas le choix. Il faut que je cours. Oui. Je trouve les spots, puis je fais une recherche, je prends une recherche, puis parce qu'il y a plusieurs places. Ça, c'était vraiment fun. Il y avait beaucoup de kiosques de BD, de comic book. Oui, absolument. Les dernières coupes d'années, 3-4 années dernièrement. Là, et j'ai trouvé des deals. Vraiment fun. J'étais bien content. Là. J'ai allé d'une place à l'autre, j'ai spoté une coupe de choses, j'ai checké le prix. C'est trop cher. Ah non, j'ai pas besoin de ça. Puis là, finalement, je pense mon 7e kiosque, j'arrive là. Tout ce que je cherchais, à moitié prix. Ah, nice. Ouais, mais je te comprends. Moi, je suis déjà arrivé dans un Comic-Con de Québec. J'étais VIP, je pouvais rentrer 1 heure avant tout le monde. J'ai dit, moi, je rentre là, puis je trouve Walking Dead numéro 1. Je comprends. Puis je suis arrivé, puis il y en avait une copie, j'ai réussi à le pogner, je rentrais là avant tout le monde, c'est comme bang! Yep, c'est ça. C'est Headhunter, je rentre là, je pognais le comic book. Mais tu sais, c'était quand même 66 000 personnes qu'il y a eu incroyable. C'est quand même vraiment capoté, puis ça donnait pas une vibe de 66 000. Non, on respirait quand même pas pire. M'a emmené, je pense, vers midi, comme d'habitude. Le premier jour, comme samedi, vers midi, c'est ça le plus pénible. Là. Mais l'autre chose qui m'a indiqué qu'il y avait beaucoup de monde là, c'est le premier année que je voyais le stationnement complet en arrivant. Ah ouais. Oui. En arrivant, là, on arrive à bonne heure aussi, le samedi. Là, d'habitude, on arrive plus vers 10h. Là, on était là vers 9h30, 10h moins quart. Puis déjà, le premier stationnement était complet. Oui. Puis, je veux dire, à part de ça, ton expérience du Comic-Con, y a-tu quelque chose que t'as trippé, que t'en tiens? C'est sûr qu'on va parler des choses qu'on a faites à la gang. Oui, mais ça, là, c'est l'idée que le comic book était plus présent pour moi. Là. Moi, c'est ça qui m'a vraiment plu beaucoup. Là. J'ai trouvé des choses, ça fait des années que je cherchais. Hey, Colin, c'est celle-là que je veux. Là. Puis, une des choses que j'ai pogné, j'ai checké le prix, OK, je suis pas sûr que c'est bien étiquette. Je suis pas sûr que c'est bonne étiquette. Je vais mettre ça là. Je fais le tour encore, je vais chercher le cash, je reviens. Ah, t'es encore là. Je sors le BD, je parle avec le gars, puis je dis le gars, je cherche quelque chose d'autre, puis non, j'ai pas ça, puis mais ok, mais j'ai trouvé celle-là, je vais prendre celle-là. Il regarde le prix, il fait c'est pas le bon prix, t'es sûr? C'est écrit 10$ dessus, je le prends. Non, mais ça va. Non, too bad. Ticket dit 10.
je ramasse. Nice. Parce qu'il me disait, non, j'ai mis la mauvaise étiquette, je voulais mettre une étiquette de 20 dessus. Ah non, too bad. Oh ouais, absolument. In my pocket, in my collection. Awesome. C'était mon Supergirl World Tomorrow numéro 2, un petit book que je cherchais. Ouais, OK. Un petit book que je cherchais, là. Oui, j'ai ramassé ça. Single issues? Ouais, single issue, oui. Ouais. J'avais pas le numéro 2. Non, j'ai ramassé ça, là. Ouais, j'étais bien content. Parce que tous les autres, il y avait tous les autres, non, pas toutes. Les autres Superwoman Girl World Tomorrow qu'il y avait, c'était tout à 20. De celle qui était à 10, c'était le numéro 2. Puis c'était une variant cover. Whoop! Mine. J'étais vraiment, vraiment heureux avec ça. Ouais. Puis j'ai trouvé beaucoup de choses de John Byrne des années précédentes. Alpha Flight n'était pas bien présent. Puis là, moi, j'ai un gros fan des BD comics de comics de Alpha Flight. Puis j'ai trouvé beaucoup. Je pense que j'ai ressorti de là avec 15. Ah, pour vrai? Ah, oui. Puis, fait que pour toi, ça a été... oui. C'est pour ça que j'ai tu nous laisses dans ta boucane? Ah oui, j'avais pas... Puis quand puis la place que j'ai trouvée, là, toutes mes Alpha Flight, là, avait des gros numéros qui valaient 10-15$. Puis là, boum, ils me vendaient 3-4$. Ah, ouais. Oui, regarde. J'ai acheté 11, c'est ça. J'ai acheté 11. Il demandait 40. J'ai négocié pour 33. Wow. Sur lui, en plus, c'était un rabais. Il me donnait, il était prêt à négocier. Lui, il voulait tout vendre. Là. Lui, il voulait rien savoir. Il voulait rester rien dans ses boîtes. Puis j'ai ouvert juste pour checker si c'est vraiment un first print et des choses de même. Ils sont tous des first print. Ben, c'est cool, par contre, parce que tu as ramené le comic dans Comic-Con, on le dit souvent. Là, malheureusement, je sais pas pour vous autres, mais chaque fois que je dis que je m'en vais au Comic-Con, la première question que j'entends, c'est « Tu te déguises en quoi? » Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ça, là, c'est... It's a Comic-Con. T'as hâte de voir quelle vedette. Ouais, mais c'est plus souvent, c'est « Tu te déguises en quoi? » C'est comme... Ben, déguise pas. Je vais chasser des comic books, là, tu sais. C'est ça. Fait que, oui, effectivement, tu sais, c'est malheureusement... ça s'est dénaturé. Ça amène d'autres choses de le fun, mais de là à dire... Ouais, c'est une vente de gogos aussi. Moi, j'ai quelque chose que j'aime avec Montréal aussi, c'est beaucoup d'artisans. Il y a beaucoup d'artisans qui vendent les œuvres. Là. C'est vraiment... J'ai acheté 3 encore cette année. À un moment donné, il faut que j'arrête. Mais au moins, mes murs vont être remplis d'or. C'est ça s'en vient. Là. C'est le fun aussi de tomber sur nos amis des éditions Sawin. On le dit jamais assez. Là. Ouais. J'ai acheté une de leurs BD. Oui, c'est vrai, t'as acheté une de leurs BD. C'est si beau le rouge. Je vais en parler tantôt, je l'ai lu cette semaine. Ouais. Fait que, c'est-tu ta première rencontre avec eux autres? Ouais. Ah oui, c'était la première fois de rencontre Nick Michaud. Ouais, mais moi je pensais que c'était lui. Là. Je pense que Nick il a dit 10 fois. C'est pas moi qui l'ai fait, là, c'est Hugo. Fait il me l'a pas signé, fait qu'à un moment donné, je vais l'amener à un autre. Puis, tu vas tomber dessus de toute façon. C'est un gars de Québec. Hein. Oui, c'est ça. Il va premier dessus, il se promène. On va te pogner sur le fly. Hey, ouais. Fait que, Sean, ça fait le tour de ton expérience. Ton expérience spécifique à toi. Oui. Dr. Doom, par moi, c'était la deuxième fois que tu allé au Comic-Con de Montréal? Ouais, moi j'ai allé en première fois comme média. Oui, t'as bien aimé ton expérience. Rentré par la grande porte. Donc, on passe devant tout le monde, puis tu montes le grand escalier roulant. Oui, même pas... Donald Trump l'a descendu, moi je l'ai monté. Mais non, c'est vraiment cool. Tu rentres direct à l'endroit là, où il y a les grands escaliers, là, où tu as tous les regroupements des différents cosplays. Fait que tu rentres là, puis t'es déjà dans le centre de l'action. C'était vraiment cool. Moi, j'allais là plus... La face des gardiens de sécurité en haut, ils ont l'air à dire c'est qui cette vedette-là? Non, c'est pas une vedette. Non, c'est ça. C'est deux gars avec une passe média dans le cou qui se prennent dans Wayne's World. Exactement. On est trois cette fois-ci. Moi, j'allais là plus dans l'optique de... J'allais vous accompagner dans les entrevues sur l'enfer pour voir un peu comment vous alliez faire, comment aborder les personnes, tout ça. Mais moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à... Justement, les gens en costume, prendre des photos, croiser Robocop qui me dit salut. Oui, ça, c'est ça, c'était pété. Ça, c'était pété. Là. On était dans une autographe. Robocop passe direct à côté de Doom. Hi, how are you doing? Salut Robocop! Ça, c'était vraiment cool. Doctor. Ouais. Mais j'ai trouvé que comparé à l'année passée, là, l'endroit où il y avait toutes les vedettes en haut, là, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de monde que l'année passée, mais ça, c'est normal. Tu avais des gars de Lord of the Rings qui étaient là. Mais je trouve qu'ils ont fait en sorte... Avant, tu vas rentrer dans la zone autographe, puis tu vas dire, je prends pas de photos, je rencontre pas la vedette, mais je peux dire, je l'ai vu, puis j'étais à une certaine distance.
la façon que c'était fait cette année, à part certaines célébrités qui étaient sur le bord, on ne pouvait pas vraiment aller les voir parce qu'il y avait trop de monde. Ouais, c'est fou, là. Puis on a eu l'occasion de voir Famke Janssen, là, vraiment à 5 pieds, nous autres. Oui. Puis ma blonde est retournée plus tard en après-midi, puis elle a dit qu'il avait mis un rideau, finalement, pour empêcher ça. Ah! Parce qu'ils ont dû se rendre compte que le monde, n'importe quel kidam, au lieu de faire la file, t'arrivais à côté, puis t'étais comme collé dessus. Ouais, absolument. Ouais, puis à la limite, pour une célébrité, ça peut même être dangereux. Là. Tu sais pas sur qui tu peux tomber. Là. Ouais. Une passe à la Elton John, là, s'il veut t'arriver. Là, mais, sauf que c'est quand même surprenant. Là. Je veux dire, c'était capoté de voir ça. Mais la file pour Andy Serkis, hein. Wow. Oui. Il y avait beaucoup de fils. Moi, j'ai pas comparé à toi, Sean, je vais pas là dans l'optique d'acheter des BD absolument, là, parce que je suis pas encore super connaisseur dans le monde. Il y a pas je vais avoir cette BD là, il m'en manque dans ma collection, non. Je vais plus je passe à côté, ça doit mettre de l'air cool. J'ai acheté un petit cadre là, je l'ai mis justement là, dans ma ben oui, de Levi Spectrum. Ouais, c'est dans lui de Star Wars là. Ouais, c'est ça, ouais, it's a crap. Il dit it's a trap. Il dit ça, mais moi j'ai acheté, il était assis à la toilette, puis marqué it's a crap. C'est l'amiral Akbar assis à la toilette qui dit it's a crap. Fait que je l'ai montré à mon gars en arrivant. Puis il dit, ouais, c'est vraiment drôle, papa. Là, il rentre dans la salle de bain, puis il l'a montré à ses amis aussi. Viens voir, it's a crap! Fait que j'ai trouvé ça bien drôle. Puis il avait BD de sa win, puis c'est ça. Puis j'ai trouvé d'autres choses. Non, ben j'avais vu les t-shirts là, cette année, je l'ai pas fait, mais l'année prochaine, je vais peut-être m'en faire. Chop Shop Goods, là? Ouais, ben. C'est là que tu peux passer, tu peux les faire en ligne, hein? Ah, je savais pas. Tu peux aller sur leur site puis le faire directement en ligne, ouais. Parce qu'il y avait... C'est right now sur le site, là. Ouais. Mais c'est ça, il y en a 2 que j'avais spotés là, que j'aurais voulu peut-être me faire faire, mais j'ai dit, je vais garder mon argent pour d'autres choses peut-être. Mais non, c'est vraiment cool. Je veux que tu me parles Here we go. de la section jeux de société. Oh! Section jeux de société, grande zone avec presque rien dedans. Ouais. Ouais, c'est Asmodée qui est une grosse compagnie avec plein de jeux différents. Puis c'était quel autre à côté? C'était Asmodée aussi? Asmodée. C'était juste Asmodée. Asmodée, puis t'avais Lorcanen aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, il y avait Star Wars Unlimited puis Lorcana, les 2 mêmes jeux que l'année passée. Je comprends qu'ils ont sorti des nouveaux packs, là, puis des nouvelles cartes, mais une si grande zone que ça pour 2 jeux comme ça. Puis t'avais une zone où tu pouvais aussi peinturer des figurines. Là. Fait que t'avais ça qui était intéressant, mais je trouve qu'il y avait vraiment... Tu sais, nous autres, notre zone au Comic-Con est un peu plus grande que celle-là. Oui, puis elle est surtout plus animée. C'est ça, beaucoup plus animé. Oui. Il y a des étagères pleines de jeux. Là-bas, tu avais des jeux sur les tables, il n'y avait pas d'étagères. Ouais. Tu sais, ça me faisait penser à un grand désert de jeux de société. Tu sais, on dirait qu'il y a plein d'espace puis il se passe pas grand-chose. Ce qui était bizarre dans ce coin-là aussi, c'était le kiosque de Gundam. Là, tu sais, Ouais, il y avait comme un magasin qui vendait des affaires de Gundam. Oui. C'est comme une distribution consommateur Oui, de Gundam. oui, t'arrives au comptoir. Puis... Ouais, tu commandais puis ils te le donnaient l'autre bord dans la boîte. C'est vraiment ouais, bizarre. absolument. Ouais, c'était puis, une autre expérience que j'ai vraiment trippé, par exemple, là, parce que les jeux de société, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire à propos de ça. Il y a vraiment, il y avait vraiment aussi que les détaillants vendaient plus cher que ce que... Ouais, mais il y avait des petites places qui vendaient des jeux de société, puis ils vendaient beaucoup plus cher. Là. Je sais un peu comment ils valent, comment nous on les vend, là. Puis ou comment ça se vend en ligne, là, ou neuf, puis ils vendaient plus cher que quand tu les achètes en ligne. Là, mais tu peux imaginer c'est quoi le prix pour avoir une booth. Une table, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est plus cher que moi, Québec. Là. Oh, Québec, c'est assez cher. Là. Oui, c'est vraiment, vraiment cher. Tu mais on est arrêté. Il faut que tu en vendes un méchant truc. C'est sûr. On est arrêté à un beau petit kiosque où j'ai fait des choses que je pensais jamais faire dans ma vie. Ah oui, c'est quoi ça? Puis même la semaine d'avant, j'avais dit, j'écoutais une chaîne YouTube avec Raph, j'ai dit, je ferais jamais ça de ma vie. Puis ça me donnait des frissons. Puis j'ai pris 2 serpents puis une tarentule. C'était vraiment cool. Puis tout le monde à qui j'ai mis des photos, ils ont dit, t'es un malade, je ferais jamais ça. Puis tu sais que c'est ce côté-là, je comprends. Sur les photos, je pense que je te l'ai dit en arrière-plan, il y a une fille qui est arrivée pendant que tu faisais ça. La fille était avec un masque comme pour la COVID d'en face. Puis j'ai fait, ouais, je la connais. Je me rappelle pas c'est quoi son nom exactement. C'est une fille qui a fait beaucoup de voix pour des mangas, des animés. Pour des animés, parce que des mangas, c'est publié. Ouais. Fait que, puis elle était au Comic-Con de Québec à la conférence de presse. Je l'avais croisée. J'aurais pu y jaser, mais dans le temps, j'étais gêné. Puis c'était ma première conférence de presse ou à peu près.
Puis elle est arrivée au même moment. Puis là, à un moment donné, je dis à ma blonde, je dis, c'est une des invitées. Là. Elle est là, tu sais, elle est avant nous autres. Là. Puis la veille, il se fait parler de reptile, puis le kit. Puis à un moment donné, tu sais, ma blonde faisait la file pour te taponner, je pense, c'était une tarentule. Puis elle est arrivée, puis elle a dit, oh oui, c'est moi la voix de telle affaire. Puis là, ma blonde était comme, bon, ça vient, elle vient de skipper la file. Là, Ah ouais, vraiment. Mais c'est sûr, ta blonde n'avait pas le passe média non plus. Là. Non. Non, c'est ça. Je pense pas que la passe média, c'est tant. Non. Ça aurait été surprenant, là, maintenant. Fait que c'est ça a été vraiment cool pour c'est ma plus belle expérience de cette année, ça a été ça là, de le plus belle. Pouvoir, le plus belle. Ben ouais, mais c'est parce comme que individu. Hein? As a single individual person. Moi ça? Cette année au Comic-Con, comme dis, c'est la plus belle expérience. Là. Ben moi dans Ben, c'est quand même te surmonter, tu sais, comme tu oui, dis, c'est c'est ça. tes peurs. Exact. Tu t'attendais pas à ça, Ouais. non, pas pantoute à ça, là. Jamais j'aurais fait ça avant, mais là j'étais là. Hein, j'ai le goût d'en prendre une. Hey, une tarentule, hey, je peux-tu la prendre? Ouais. Puis l'autre bout C'était- que t'as amené, c'est que t'es allé voir les éditions Samhain puis t'as acheté ces Oui, ciseaux oui, le oui. rouge. T'es tombé Absolument. en amour avec la bande, leur livre. Ouais, vraiment. Vraiment, puis ça capte l'œil, puis c'est tellement beau, puis c'est simple, avec une couleur seulement, il y a quasiment juste du rouge dedans, mais c'est tellement bien fait. Mais je vais en reparler tantôt, parce que je l'ai lu, là. Mais ouais, puis j'ai hâte de voir, parce qu'il y en a plein d'autres là, que j'ai feuilleté, puis j'ai trouvé vraiment beau aussi. Mais ça a été c'est sûr que ça a été une belle rencontre. T'sais, rencontrer des gens, les serpents et les araignées, c'est pas des rencontres avec des gens. Mhm. Mais croiser Robocop, la photo qu'on a prise, parler avec les gens de Samhain, parler avec d'autres qui font des BD avec des illustrateurs qu'on est arrêtés, puis il y en avait plein, là, puis ils nous expliquaient, là, ouais, c'était celle-là, pas celle-là. Brisson, puis- c'était David McCaig. Ouais. Le gars qui fait The Walking Dead Deluxe. Là. Ouais, Je ouais. pense qu'il y a un bon 5 minutes, j'ose avec lui. Oh, absolument. Ouais. Ah, c'est cool, ça, j'ai manqué ce bout-là. Fait Ben, Ouais, good. Je peux vraiment, peut-être j'ai adoré ça. Mais là, parler de ma section à moi. Ouais, c'est ça. Ouais, on on va a parler rendu de ma là, section à moi Carl, de parler de parle-nous autres. notre expérience collective. Écoute, moi, j'y allais avec ma famille, sauf que moi, j'avais ma passe média, fait que ma famille, ma femme et ma fille me rejoignaient par après. Ma fille y allait costumée. Elle tenait Mordicus, elle y allait en personnage de Demon Slayer. Elle a totalement trippé. Elle a fait de beaux achats quand même. J'ai été surpris. Là. Elle s'est acheté un katana qui peut servir à faire du Il cosplay. est Puis au beau. début, j'étais comme, pas Oui. sûr, mais finalement, Mais il est une bonne vraiment qualité, beau. là. Ouais. Vraiment, puis c'est une bonne qualité. Là. Ouais, J'ai joué un puis- peu avec, je fais « Oh, wow! il est sur sa tête de lit. Là, tu Ah, vois ouais. qu'elle trippe au Oh, bout, là, wow. Puis, non, c'était vraiment le fun. Côté bande dessinée, j'ai à peu près rien acheté. Parce que, tu sais, les Comic-Con, le premier que tu vas, tu dépenses en épais, ça n'a même pas de sens. Deuxième, tu dépenses encore. Troisième, tu commences à moins, tu te rends compte, tu n'as pas besoin de tout, là, tu sais. Ouais, c'est ça, mon nez, là. Puis, Ouais, poubelle, il c'est te manque de mur pour accrocher toutes tes affaires. Puis, finalement, dans celui-là, j'ai à peu près rien acheté, sauf un moment donné, puis à chaque Comic-Con, je vais acheter une bande dessinée. Oui. C'est minimum, c'est j'achète une bande dessinée. Si je suis capable de l'acheter d'un artisan, quelqu'un qui fait pas, tu sais, qui essaye de percer, c'est encore mieux. Là. J'aime bien aller chercher l'underground ou trouver, tu sais, une bande dessinée super rare. Cette année, ma fille, tu sais, ça fait un bout que je l'ai abonnée au comic book d'Archie avec Dan Parent. On le rencontre, elle était gênée au bout d'y parler. Mais ma fille était déguisée en Mitsuri de Demon Slayer. Oui. Puis j'arrive là-bas au bout de Dan Parent. Il y avait un comic book fait par lui de Demon Slayer avec le personnage Mitsuri Ok. qui m'a fait trip. C'était un variant cover foil De la personnage qui fait du que ma fille cosplay. elle était bien en cosplay. Ok. Je dis, garde, pas le choix, je te l'achète. Mm. How much? 40$. C'est comme, 40$. Finalement, plus tard, chez nous, je tape le soir. Demon Slayer, variant foil cover, signed par Dan Parent. 95 Canadiens. Wow. Nice. Oh oui, oh oui. Fait que, C'est bon, ça. Ouais, Mais je savais, là, comme à la fin de la journée, quand on m'a monté de BD, je suis là, c'est une foil, c'est vraiment beau comme variante, c'est vraiment beau. Là, il sort, puis je vire ça de bord, puis OK, non, c'est pas rien qu'une une foil variante disponible dans les boutiques de BD, là. C'est seulement une foil variante disponible pour des Comic-Con. Je fais, oh non, ça va avoir quelque chose, j'en ça. avais Là. seulement une copie. Là. J'étais arrivé, puis c'était la dernière. J'ai fait, non, c'est sûr, je la prends. Là, tu sais. Très cool. Fait que non, ça a été mon achat. Sinon, pour le reste, c'est ça, j'aurais voulu, tu sais, mettons,
prendre plus de temps au kiosque d'Audio-Technica. Ouais. Peut-être j'aurais pu partir en chip, m'acheter des écouteurs, plein d'affaires, des micros. Ben, je me suis retenu, j'ai pas tant dépensé. Mais Ouais. Ah oui, moi aussi, j'ai pas. Cette année, au moment où j'ai trouvé les BD que je voulais, j'ai rendu compte que j'ai manqué de temps. J'ai voulu enregistrer une identification avec Will Wheaton. Parce que quand je suis arrivé dans la section... ça, oui, j'ai c'est entendu drôle. cette histoire, Ouais. Carl. Là. Ça, là, Carl, là, pas fier. Là. Non, pas fier. J'étais arrivé dans la section des artistes, là, comme la section des autographes. Ouais. Puis là, finalement, je vois, il y a à peu près personne là pour Will Wheaton. Je vais sortir mon micro, mes affaires, mon pas de track. Puis là, je me suis présenté, puis je t'allais dire, hey, j'ai une question pour vous. Est-ce que je peux lui demander d'enregistrer un, Between Fellow Podcaster, parce qu'il fait du podcast aussi. Je dis, de m'enregistrer une identification. La fille a dit, on ne fait pas ça. Parfait, pas de trouble, je ne m'estime pas, je rempaque mes affaires, je remets ça dans mon sac à dos. Ouais. Je quitte la salle des autographes, il y a quelqu'un qui part à la course, qui vient me voir, il dit, hey, là, t'as fait ça, tu peux pas faire ça. Ouais. Ben oui, mais je garde, je suis média. Je veux dire, Non. il dit non, parce que si tu fais ça, tout le monde va ralentir la file. J'y avais pas personne. Je dis, OK, c'est correct, gars, c'est beau. Oui. C'est beau, j'ai compris, puis je m'estime pas. Je veux Non, dire, non. j'ai pas le droit, je l'ai demandé. Je Ouais. l'ai pas forcé. Tu Non. comprends? Je l'ai pas. Je sais. suis pas arrivé que le micro caché dans un chapeau. Là, je veux dire. Non, mais Ouais. on a des règles, Carl, à suivre. Là. Oui. Ben écoute, c'est parce que quand j'avais fait la conférence de presse de celui de Québec, Ouais. j'avais pu le faire avec, entre autres, Jason Rockman. Oui. Mais Donc, c'était la conférence de presse, c'est oui. ça. Ouais. Mais nous autres, on n'a pas pu participer à la conférence de presse parce qu'on descendait de Québec Ouais. samedi matin. Ouais. J'étais pas là à la conférence de presse qui a peut-être eu lieu le mercredi Oui, il faut pas après-midi. Tu sais, je veux dire, Ouais. j'ai pas pu faire ça. Fait que je me Je disais, sais. peut-être qu'ils vont me permettre ou Non, non. c'est écrit dans les règles, Carl, tu sais. Ouais. Tu sais. Ouais. Fait que je m'excuse. Hein, tu sais, si Lydia Murphy nous écoute, la spécialiste, la représentante. Oui, mais elle nous dit l'année passée, là, si on voulait faire quelque chose de même, demandez à elle. Ouais, mais en tout cas, cette année, j'aurais voulu. Je voulais lui demander, je voulais avoir Ouais. Charles Martinet qui me faisait ça, quelque chose de genre. Puis on est arrivé, puis elle était déjà au téléphone avec Ouais. des gens, puis il a fallu qu'elle quitte rapidement. Je fais, OK, bon, j'en reviendrai pas au bout là, ça m'a tout pris, tu sais. Mais oui, c'est sûr. Bon, l'année prochaine, Carl, on va mieux céduler ça. On va Ouais, peut-être ouais, écrire en une avance demande, par courriel. Puis, C'est beaucoup de choses, Ouais. hein, que Montréal, là, c'est beaucoup plus de gestion, beaucoup plus de. Puis je pense que c'est un. Faut y aller quasiment tout seul pour pas être redevable à personne, puis bouger plus rapidement, puis. Ouais, mais même là, j'étais là seul, mais j'ai manqué de temps à m'emmener. J'ai fait les tours, Puis là, je m'en vais dans la section des artistes de BD, là, comme avec Jim Starlin qui était là. J'arrive là. Ah, il est parti. OK, c'est bon. Je vais faire un tour, je reviens. OK, non, il n'est pas de retour. OK, Colin. C'est comme j'avais. Des fois, je pense, une journée, c'est beaucoup, mais des fois, pas assez. À m'emmener le vendredi, là, on devrait monter le vendredi. J'ai le goût de parler tout de suite d'une expérience qu'on a eue parce qu'on avait dit qu'on voulait rencontrer des fans, que si vous étiez là, venez nous voir. Oui. En fait, on a rencontré deux auditeurs, Oui. dont un qui c'est son anniversaire aujourd'hui, Non, salut. Allô? Bobby en tant que tel. En tant que tel. Hein, Bobby. gotta go for a shot. Bobby. On a pu rencontrer Bobby pour la première fois. Ouais. Bobby, vraiment. c'est lui, si vous écoutez fréquemment KBSF, c'est lui qui il a composé une chanson en l'honneur de ma béquille vocale que j'utilise. Personne n'a rendu compte. Quand, Que personne n'a rendu compte, ouais, sauf puis lui. sauf lui. Puis depuis ce temps-là, que toutes les balados que je participe, on me la sort. Fait que, fait qu'il a composé une chanson sur ma béquille vocale qu'autrefois, je disais en tant que tel à chaque 3 mots. Fait que, ouais. Sean prend tout le temps une gorgée à chaque fois que je le dis. J'en prends moins souvent. Les premiers épisodes... Oui, c'était... Après qu'on a rendu compte, oui, Colin, ouais. Ben, tu sais, dans la chanson, il le dit, là, que si j'ai fait un concours de boisson avec mes chums, puis que chaque fois que Carl disait en tant que tel, à 7 heures, tout le monde était chaud. Mais c'est ça. Fait que Bobby, on l'a rencontré, puis c'était super le fun. On était les trois vraiment. ensemble. Ah oui. On a pris des photos avec. tu sais. Le gars, il est smart, il est fin. Ma blonde a dit, il est donc bien de l'air gentil, ce gars-là. oui. tu sais. Je me souviens, moi, j'étais dans l'heure d'entrée au début, avant qu'on fasse la rencontre, nous trois. Il m'a pris une photo de loin. Puis là, j'ai en train de parler avec un autre auditeur, avec Falardo. En train de jaser avec lui. Bobby pop une photo. Je dis, OK, c'est beau, check mon téléphone, Colin. Puis je lève la tête, et là, devant moi. OK. Puis gros sourire sur son visage. Là, OK, c'est comme un peu bizarre. Là. Je te connais pas. Mais lui, il me reconnaît le visage. Là. Il nous voit sur des réseaux sociaux, tout ça. Là. Mais moi, je le reconnais pas. Ben, Je fais
Bobby? Hein, mais, tu sais, eux autres, je l'ai entendu souvent des gens dire, c'est parce que on a vraiment l'impression d'être sur le sofa, dans votre sous-sol, en train d'enregistrer avec vous autres. Tu sais, Ouais. c'est juste que, non, je parle pas, j'ai mal à la gorge. Tu sais, c'est un peu le feeling qu'ils ont. Oui. Mais c'est ça. Bobby m'a réécrit après. Il dit, regarde, c'était la première fois qu'on était capable de faire un échange avec moi, parce que lui, d'habitude, Ouais. il est assis dans son auto, puis quand je pose une question ou quand nous autres faisons des conversations, lui, il réplique dans son auto seul. Puis il dit, c'est vraiment trippant de faire ça live en personne, un à un. Là. Il dit, Caroline, c'était vraiment intéressant, vraiment fun. Pourtant, moi, cette année, j'ai pas vu de kiosque de bière au Comic-Con. Non, moi non plus. Ça aurait été le fun. J'ai vu une kiosque de bubble tea, mais pas Ouais, du non, ça aurait bière. été le fun. Ça aurait été le fun de dire on prend une bière du Comic-Con spécial avec lui. là. Mhm. Fait que, puis jaser davantage de tout et de rien en tant que tel. Shot! Oh, here we go. Fait que, Shooter! ouais. My God. Fait que, il y a Thank God aussi... it's beer. fait que ça a été une super de belle expérience. Puis Bobby, on te remercie énormément. Il y a Ouais, bonne aussi fête encore. Luc Beaulieu. Je l'ai Oui. pas croisé. Moi, Il oui. m'a écrit, mais je l'ai pas croisé. Moi, j'ai croisé. Moi, j'étais en train de faire la tournée de mes BD, puis à un moment donné, j'ai juste, regarde, faut que je dégourdis un Ouais. peu, il y avait juste trop de monde. Ça, je sors dans l'art d'entrée, mais où que le monde monte de la ligne normale, qui monte de L'escalier roulant. L'escalier roulant. Escalateur, tu peux dire escalateur en français, Escalateur, je pense. je pense, ok, c'est bon. Anyway, j'arrive là, puis de loin, il dit, ça c'est Luc. Ben, il nous avait était tout dit, habillé, là. Il dit, Tout je t'en habillé en Mandalorien. Mandalorian. Ouais, il dit, je t'en Mandalorien, puis Ouais. je l'ai jamais Tête croisé. aux pieds, là. Tête aux pieds avec le casque tout, puis de loin, je fais That's Luke. Ça, je dis hello, salut Ouais, tu Luke. l'as dit, tu sais, il est Mandalorien de la tête aux pieds. Il a Oh, oui. refusé d'enlever son casque. Oui, vraiment, il refusait, puis il m'a Il même pas pas. voulu enlever son casque? Non, il avait même pas me posé une question. Je dis, j'ai pas compris parce que cause de la masse, j'ai pas compris. Ouais. Puis il a posé une deuxième fois. Oh, Andy Serkis, oui, c'est en haut. Ouais. Au 5e, c'est au 7e. Ok, c'est bon. Puis là, il y a un This ses amis. is the way, on This n'enlève is pas the le way. casque. C'était vraiment ça, c'était This is the way. Puis là, il y avait d'autres mondes qui connaissaient qui arrivaient. Puis OK, c'est beau. Je m'en vais. Ah, puis lui, Salut. il a mis beaucoup de photos de lui. Là. Il a trippé, il a rencontré trippé, Andy là, Serkis, tout le il a monde. rencontré l'empereur. Tu sais, je veux dire, il a pris le temps de faire beaucoup de photos session. Fait que non, c'était vraiment trippant. Puis je suis content de savoir que Luc, il y a eu une belle convention. Fait que c'est vraiment, Oui. c'est vraiment le fun. C'est toujours fun d'avoir nos alliances dans le Toujours, wild. toujours. Ouais, On a toujours tout du le temps. plaisir à vous rencontrer. Puis c'est. Et puis le photogroupe qu'on a pris avec Bobby. Oui. Classic. Ouais. Ouais, Ça aussi. valait la peine. Ça valait la peine, solide. Ça, n'importe quand. Et puis, tu sais, j'ai dit, toi, si tu viens à Québec, tu passes chez nous. là. Il dit, sérieux? Il dit, je fais genre à m'inviter. Je suis très sérieux. C'est- Nice. Fait que, good. Ouais. Les gars, je veux parler de notre expérience commune Oui. qu'on a eue au Oui. Comic-Con de Montréal. Oui. Ça, j'ai hâte Epic. d'attendre. Ouais, ça, là. Ben, C'est Epic. Epic. étant la compagnie qui fait les photos. C'est Epic. Epic, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Epic Photo, c'est pas Photo Session, en tout cas, ça a un nom. Ok. La compagnie qui prend qui organise les photos s'appelle Epic. Ah, OK. Je savais Fait que, pas. parce qu'on a pris une photo de KBSF. Ça fait 2 ans qu'on fait ça, une photo de groupe Oui. avec une célébrité. Oui. Cette année, notre choix s'est arrêté sur Will Wheaton. Will Wheaton. Will Wheaton. Est-ce Oui. qu'on est capable d'expliquer pourquoi on a choisi Will Wheaton? Chacun. Ouais, c'est parce qu'on avait beaucoup de discussions qui ça va être. À un moment donné, on a pensé peut-être Famke, trop cher. Puis là, Ouais. les lutteurs, Carl n'était pas vraiment fameux pour les lutteurs. Carl a parlé aussi, le gars Frenchie, je pense, de The Boys. T'avais mentionné peut-être prendre une photo avec lui. Non, moi, c'était pas Frenchie. Non, c'était c'était pas Frenchie, c'était qui? C'était le gars de Al Alonso, celui qui fait Mother's Milk. OK, oui, Mais oui, ça a oui, été oui, un c'est ça. trip Ouais. à moi, là, parce Ouais. que Mother's Milk, dans la série de Boys, c'est un ancien militaire qui est devenu éducateur Ouais. auprès des jeunes en difficulté. Fait que c'est carrément moi. Oui, oui, oui. Puis la façon que le peu de bout qu'on a vu, on l'a vu intervenir dans la série de Boys auprès des jeunes, c'était carrément de la façon que je travaillais. Là, fait que, tu sais, ça me tentait. Mais à un moment donné, j'ai dit, ouais, oh. OK. Tu sais, il n'est pas assez connu pour dire que tu mets ça dans ton sous-sol puis que les gens vont comme, hey, wow, c'est telle personne. C'est lui, cette personne-là. Ouais, Mais je comprends. Will Wheaton, toi, Sean, Moi, j'ai connu de plusieurs facettes de la carrière de Wheaton. C'était un child star, child Oui. actor de jeune âge. là. Je suis dans le film Stand By Me. Après ça, c'était dans Star Trek. Oui. Puis après, il a fait une autre chose que j'ai suivi plus ou moins. Là. Puis après ça, il a fait Big Bang Theory. Ouais. Mais pour moi, là, c'est Star Trek puis Stand By Me. Ça, Ouais. moi, je connais lui de là. Lui, pour moi, c'était une vedette de ces deux choses-là. Monsieur Jaudoin,
Toi, je t'ai dit Will Wheaton, ça représente quoi pour toi? Stand By Me. There you Stand go. By Me, à Ouais. côté. Puis, Un film de 4 jeunes qui partent à l'aventure pour trouver un corps dans une forêt. C'était un film là, épique parce que je le ferais-tu, moi, ça? Partir avec 3 amis pour aller vivre une aventure de même. Fait que ça a marqué ma jeunesse. t'as misère à prendre 3 amis pour aller au Comic-Con. Fait que... Non, mais je veux dire, tu sais, c'est pas le même contexte. Oh, là. ouais. Mais non, Mais c'était... Mais c'est tellement de nous autres des années 80, je trouve. Là. Ouais. Regarde, on part. On part Ouais, avec on nos sacs à part. dos, avec une sleeping, puis on va faire quelque chose. Ouais, puis il y a tellement des calls épiques dans ce film-là. Puis comme Carl, pourquoi Will Wheaton te représente toi? Ben, Quoi, avant toute chose aussi, ce que Ouais, tu as ok. oublié de dire, c'est que Will Wheaton fait beaucoup de balados puis de Oui, présentations oui, de oui, vidéos c'est sur vrai, des oui, jeux oui, de oui. société. Ouais, absolument. Fait que, c'est ça aussi, c'était quelque chose d'important pour toi qui était représentatif. Pourquoi qu'on a choisi Will Wheaton? Absolument. Mais toi, Carl. Moi, j'ai toi. choisi Will Wheaton, entre autres. Ben, j'ai jamais été un fan de Star Trek, première des choses. Stand By Me, je l'ai déjà vu quand j'étais plus jeune, mais je me rappelais pas. Puis moi, c'est Will Wheaton, si tu me demandes Will Wheaton, c'est Big Bang Theory. Oui. Tu sais, c'est vraiment, c'était une série, un sitcom que j'écoutais avec ma fille, avec ma blonde. Tu sais, ça a longtemps été notre go-to qu'on se mettait. oui, puis une qu'on staple fait, dans tu sais, le- qu'est-ce ouais. qu'on va faire à soir? Ouais, grosse journée à job, si j'ai le cerveau à off, mets des Big Bang Theory en rafale. ouais. Ouais. Puis, tu sais, si je m'endors dessus, c'est pas grave. Tu sais, Ah c'est oui, comme. c'est sûr. Fait que moi, Big Bang Theory, Will Wheaton, c'était beaucoup important à ce niveau-là. Oui, conflit entre Sheldon et Will Wheaton. Ouais, là, c'est ouais. ça, ouais. Wheaton! Mais là, nous autres, on l'a rencontré. Oui, Puis là, moi, j'ai trippé parce que j'ai découvert que ce gars-là, il est punk rock as fuck. Là, As je veux dire, fuck. il est sérieux, As c'est un fuck. peu de punk. Là. Puis il y avait Incroyable. un gilet Operation Icy. Oui, en place Parce que d'Operation Operation Ivy. Ivy, qui est une de mes bands que j'adore. Ouais. Oh oui, Mais là, c'était Icy parce qu'il y avait la compagnie qui faisait de la slotch au Comic-Con. Ça Ouais. s'appelait Icy quelque chose. c'est ça. Puis c'était pareil comme le gilet d'Operation Ivy, mais avec l'ours polaire de la compagnie de slotch. Oui. C'était comme wow! Ah, ouais, Vraiment vraiment. cool. Il est tatoué dans le cou avec le drapeau de Black Oui, Flag. oui, là. oui. Puis il y a une fois, Ouais. il parlait de différents groupes de punk rock. Moi, maintenant, je le suis sur Instagram. Là, je trippe au bout. Là. Ouais. Puis, Puis, C'est ça, nous autres, en file d'attente, là. On est en train de parler entre nous autres. Puis on fait-tu quelque chose de spécial? Puis tu dis, regarde, moi, vous autres, faites ce que tu veux. Là. Moi, je vais gueuler Leeches. Moi, Et ça, pourquoi tu gueules Leeches? à cause de Stand By Me. Ça, c'est un Ouais. call épique. Il y avait une autre call épique dans le film, mais celle-là... on va remettre dans le contexte les auditeurs qui n'ont pas vu Stand By Me. Stand By Me, à un moment donné, les jeunes tombent dans un lac. Là. Oh, c'est pas le lac. Ouais, c'est Ben, une un rivière. étang, Faut qu'il un traverse étang, une rivière. Il traverse une rivière. Ouais. Puis, pas de nager, il tout le arrive monde l'autre ensemble, bord, puis- puis là, à un moment donné, quand ils sortent, ils se rendent compte, il y en a un qui a une sangsue dans le cou, puis là, il l'arrache. Après ça, il enlève son gilet, il y a des sangsues, il arrache les sangsues, puis là, il capote. Puis à un moment donné, le personnage de Will Wheaton tire sur l'élastique de ses culottes, puis il se rend compte qu'il y a une sangsue. Oui, mais c'est pas ça, le terme Leeches vient pas de là. C'est juste qu'ils sont en train de nager, puis ils rendent compte, les sangsues. Tout le monde dit, Leeches, comme c'est le fun. Oh non, fais attention, oh yeah. Puis là, ils commencent à enlever les sangsues, puis là, ça tombe sérieux. Ouais. Puis là, l'ambiance change. Là. C'était une situation plus comédique, un peu drôle, un peu, puis ils m'ont dit, non. C'est sérieux. C'est là. rendu sérieux. Là. Cette scène-là, c'est épique pour ça, la transition. Finalement, on se rend compte que Will Wheaton a probablement une sangsue sur les parties intimes. Puis puis là, ça sort du Il sang. sort, puis il beurrait de sang. Là, tu sais. Fait que quand on a rencontré, qu'est-ce qu'on a fait? Tu sais, on a peu de temps dans une opération photo. Oui, je sais, on rentre, là, c'est comme Ouais. Ready, go! Oui. Tu sais, Oui, mais c'est ça. même pas c'est ready, qu'est-ce qu'il C'est dit, juste déjà? ready. Ready! Oui. Puis là, Ouais, ça prend c'est la photo. Next! Ready! Ready, Next! C'est très rapide. Sean, on arrive là-bas avec les gilets de KBSF. Will Wheaton te dit. Oui, c'est ça. Moi, je vais mettre le préparatoire encore avant. Là. Nous autres, on était là en train de, dans le ligne de fil d'attente. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Puis moi, je dis, comme je disais, vous autres faites ce que tu voulais. Moi, je vais gueuler Leeches. Puis même Carl n'était pas sûr. Je me souviens de le regard dans des yeux. Carl était, je suis pas sûr. Ça devrait... Puis moi, j'ai gardé deux. Je me disais, non, Leeches, ça va être Moi, je le me corps. disais, C'est j'aurais sûr, plus- c'est sûr. tu m'aurais dit sur le coup, j'aurais plus gueulé Wheaton! Tu sais, Ouais. comme dans Big Bang Theory. Mais là, tu as Ouais. dit Leeches. OK, Ouais. ouais, let's Ouais, go, ouais. fuck. Ouais. J'embarque dans le beat. Oui, c'est ça. Là, on arrive, nous trois. T'avais Carl, puis Dominique d'un côté, moi de l'autre côté. Puis moi, je dépasse Mr. Wheaton en avant. Puis il me regarde, il dit, garde. En anglais, il dit, I love your t-shirts, the theme. Thank you for keeping geek gaming alive. Ou quelque chose semblable à ça. Je fais, OK, wow, cool. All right, nice to meet you, Mr. Wheaton. All right, Wheaton, excuse-moi. Puis là, on met en ligne. Là, la fille photographe. dit Ready? Oui. Puis on gueule Leeches! Le plus fort possible. Ouais. Tout de suite. Le fou rire de Wheaton.
le fou rire, la tête en arrière, gros rire. Ouais. Puis il dit « That was awesome! » Ouais, les épaules, Ouais. ils shakaient. Hein. Eh. C'était vraiment trippant. Incroyable. Puis tout le monde qui était en file d'attente en arrière de nous autres, là, tout le monde riait après qu'on a crié Leeches. Absolument. Ouais. Ouais. Ah oui, même on voit une photo de Carl, là. Ah Moi, ouais, j'ai je suis en une train, question je suis par vraiment rapport à dedans. ça. T'étais vraiment dedans. Je demande encore qu'est-ce que tu fais avec tes mains. Qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Il y allait Leeches! Ah! Tu sais, Oh, en bas de main. Ouais, Leeches! Ok, c'est ça. Ouais, Ah, ouais. Moi aussi, j'étais là. Qu'est-ce qu'il a fait avec ses mains? Mais là, je comprends. Là, ça Ouais, fait ouais, du sens. ça a vraiment capté le moment, c'est que je le gueule, c'est comme, tu sais, quand comme tu criais à l'opéra, là, Roar! C'est Oui. le même principe, sauf que mes mains étaient comme plus basses, là. Ça a Oui. probablement, le peu de temps qui était là, j'ai pas eu le temps de lever les mains, j'étais pas pour lever ça puis de cacher Oui. la face à quelqu'un. tu sais, Oui, tu c'est comprends? sûr. Mais, Oui. mais c'est ça s'est passé là, puis c'était vraiment trippant de le Ah voir. oui. C'était vraiment Le la gars, t'as réaction, là. Ouais. Parce que je sais, il y avait, lui, comme Child Star, il y avait beaucoup de problèmes. Là. Lui, il avait beaucoup de séquelles de ses années quand il était enfant, à cause de ses parents, surtout son père. Là. Il parle ouvertement dans ses balados. Là. Mais ces années-là, c'était pas des bonnes années pour lui. Là. 0-0-0. Là. Sa vraie famille, c'était sa famille de Star Trek. Sa Ok. famille biologique, là, ça compte pas pour lui. Là, 0 pour 2 cents. So, là, quand Ok. on crie Leeches, puis cette réaction-là, dans une période que lui allait mal, on fait rire. Comprends-tu, là? C'est quelqu'un qui a vécu le malheur dans ces années-là, puis là, on fait un souvenir de ça, puis il trippe. Ouais, puis sur la photo, ce qu'il faut dire, c'est awesome. qu'il y avait un masque comme pour la COVID. Puis le gars, je me suis dit, il y a un masque dans la face, sérieux, ça va Ouais. être poche comme photo, là. Ouais. Ça va être poche, là. Tu sais, Puis là, finalement, quand on y va, le gars, au même moment qu'on prend la photo, il levait comme une petite pancarte avec sa Ouais. face imprimée pour mettre devant. Ouais, Oui, exact. oui. Si vous allez sur le site, parce que je pense que tu l'as mis sur KBSF, ça Oui, se peut-tu? oui, ouais. La photo, vous allez voir dans les yeux du gars, ça paraît, il est... Il est mort de rire. Ses yeux sont moitié Ah ouais. fermés, puis on voit les épaules en train Les de épaules sont monter. comme pas égales, là, tu sais, Oui. comme il tripait au bout. Là. Fait que non, tu sais, c'est un acteur. Il l'a-tu acté, mais je pense Non, pas. je Ça avait pense l'air pas. trop franc. Trop... Ah, non, Oui, non, il non. l'attendait c'était- pas, ça. Il l'a pas vu venir. Non, non, parce que avant ça, c'était tranquille. là. Tout le monde qui avait avant lui, là, parce qu'on était comme de On dernière est dans les le film. seuls qui a crié. Ah, Ouais. Personne n'a dit un mot, ils ont dit bonjour, c'est ça de même. Puis nous, on arrive là, ready, Leeches! Ouais, Ouais. fait que c'était Epic. c'était mémorable. C'était épique. C'était mémorable. Cette photo-là, on va s'en souvenir toute notre vie. Ouais. Oui. Ah oui, quand j'ai expliqué ça à ma mère, là, elle trippait. Ah ouais, j'imagine. Elle a trippé, là. Puis Famke Janssen, l'avez-vous vu? Oui. Ouais. Ouais, c'est... Bien content, on n'a pas fait une photo avec elle. Ouais. Une photo hop, là, bien content, on n'a pas fait ça. On l'aurait même pas reconnu. Ah non. L'avoir Non, croisé dans la pour rue, vrai, je l'aurais- vrai, je là. l'aurais pas reconnu. Je pense que non. Oui, moi, un petit peu, parce que dans le dernier film qu'on a vu avec elle, elle ressemblait à ça. Boy Kills World. Non, quand même pas. Oui, oui. Ouais, oui. Quand j'ai regardé dernièrement, OK. ah, OK, oui. Ouais, mais Je vais... Oui, là, je le vois, là. Mais peut-être... Je dis ça parce que j'ai vu au Comic-Con, mais quand j'ai regardé Boys Meet World, je fais « Ah, oui, OK, oui. OK. Là, je le vois que le Botox à côté, puis... Ma blonde a trippé à voir Rose McGowan. Oui! Ouais, t'es comme, hey, là, c'est Rose McGowan dans Charm. Ma blonde, elle me fait rire parce qu'à chaque fois, elle dit, ouais, ça n'a pas de sens là, d'aller voir des vedettes. Mais quand elle est là, puis elle les voit, elle est comme, c'est Andy Serkis, c'était Robocop, c'était telle personne. Puis, Puis elle est là pour voir Famke en premier, là. Je pense que c'était la raison. c'était un des buzz. Elle C'était disait, ça, j'ai mais le goût je de la pense qu'elle a voir, plus mais- trippé de voir les autres. Ouais, c'est ça, mais elle avait le goût. Andy Serkis, elle avait le goût de Ouais. le voir. Avec Ça, son c'était- man bun. Ouais, mais elle voulait vraiment, tu sais, au moins le voir de loin puis Ouais. dire, je l'ai vu. Fait que non, c'était vraiment, vraiment trippant, là. Puis tu parlais, Dom, de ta rencontre avec Robocop, Peter Seller? Weller. Weller, oui. Weller. Weller? J'ai Dr. parlé, Peter Weller. ouais, j'ai Doctor. parlé avec un gars qui était un gars de Trois-Rivières qui était dans une file à un moment donné pour rencontrer un des hobbits, là. Puis le gars, il m'expliquait, il dit, ouais, il dit à un moment donné, il dit, tantôt, il s'est levé debout pour se dégourdir les jambes. Il dit, il a accroché comme son garçon, ou je sais pas trop quoi, là. Puis il a dit, genre, hey, on prend-tu une photo ensemble? Puis le gars, il a comme dit, hein, ben là, il dit, c'était pas prévu dans mon budget. Il dit, non, il dit, Ah, il dit, pour tu sais, il vrai? dit, je prends une photo avec toi. Là, il dit, comment tu t'appelles? Le jeune, il dit, ah, je m'appelle Gabriel. Il dit, ah, comme l'archange Gabriel, blablabla. Mhm. Le moment donné, il dit, on prend une photo ensemble. Il dit, Wow. on se prend un souvenir de notre rencontre. Puis il dit, là, il a dit que je vous dois, tu sais, faut que je vous paye. Oui. Puis le Peter Weller, oui. il a dit, give your dad a hug. C'est le Oh, prix que ça wow. coûte la photo. Wow. Ouais.
Ouais, fait que vraiment, nice. c'est super généreux de sa part. Fait que vraiment. Fait que, en gros, les gars, c'était la 15e édition du Comic-Con de Montréal. On a eu du plaisir. Merci encore au Comic-Con de Montréal de nous avoir reçus en tant que média. Puis le Foggenette est déjà réservé pour 2026. Oui, on prend pas de chance. Avec la saga que ça a demandé de trouver un véhicule pour monter suffisamment grand pour embarquer tout le monde. Oui, T'as bien fait. T'as bien fait. On n'en manque plus jamais. C'est vraiment rare. Là, fait que vraiment, vraiment. Fait que merci Montréal. C'était une superbe convention. On vous remercie. Puis on se dit à l'année prochaine. Nous autres, on reste ici à soir. On vous enregistre ça de 178. Un autre de plus? Oui, monsieur. Parce qu'on n'a pas enregistré la semaine passée. Fait qu'il y a du stock à parler. Fait qu'on vous revient tout ça avec un autre épisode. Fait que merci, puis à la prochaine. Puis restez geek. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.